Vous avez fait une intervention très remarquée hier à l'Assemblée nationale française. Vous avez notamment pointé du doigt la partie gauche de l'hémicycle. Pourquoi ? J'ai pointé la partie gauche de cet hémicycle parce que la partie gauche de cet hémicycle est, comme je l'ai dit hier, est devenue, concernant LFI, tout simplement une secte antisémite déguisée en parti politique, parce que cette secte antisémite, au-delà de ses déclarations, de ses propos de haine des Juifs depuis des années et encore plus depuis le 7 octobre, prend aujourd'hui délibérément le parti de l'Iran, le parti des Mollahs, le parti de cette République islamique qui veut détruire Israël. Donc il m'a semblé absolument indispensable de pointer ce qu'ils sont en réalité, tout en rappelant à l'Assemblée nationale et à l'hémicycle à quel point la France devait se tenir aux côtés d'Israël, parce qu'Israël mène aussi ce combat pour le monde libre. Et en parlant de la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon et de Mathilde Panot affirme qu'ils n'ont jamais été condamnés pour antisémitisme. Est-ce que vous pouvez, une fois de plus, nous aider à comprendre la position du gouvernement français qui, au premier jour, par la voix d'Emmanuel Macron, affirme qu'Israël a le droit de se protéger et, moins d'une semaine plus tard, demande à arrêter les frappes contre les infrastructures du régime islamique? Certains ont du mal à y voir clair dans cette position du président français. Alors, juste avant de répondre à votre question, je vais y répondre, mais je veux juste pointer du doigt ce que vous avez dit. Ils n'ont jamais été condamnés pour antisémitisme. Ça n'est pas parce qu'ils n'ont pas été condamnés pour antisémitisme, parce que la loi est ainsi faite qu'elle est très restrictive sur les propos. En fait, s'ils n'ont jamais été condamnés, c'est qu'ils contournent la loi. Que par exemple, quand Mélenchon estime que les milliardaires pourraient remplir leurs édredons, c'est comparable à du raffinement crématoire, et lorsqu'il estime aussi par exemple que l'antisémitisme est résiduel, ça nous fait tout de suite penser au point de détail de l'histoire de Jean-Marie Le Pen, que Rivarol par exemple, journal néo-nazi d'extrême droite, vient dire que Mélenchon sauve l'honneur de la France, et que les exemples sont légion dans les propos qui sont des propos antisémites, même si les propos en question ne sont pas couverts par la loi qui est la loi sur la liberté d'expression de 1881, dont c'est un argument nul et non avenu. Pour ce qui est d'Emmanuel Macron, écoutez, vous savez à quel point j'ai une parole toujours libre, et j'avoue que j'étais très satisfaite d'entendre le président de la République nous confirmer, comme il l'avait fait d'ailleurs en octobre 2024, quand la France était intervenue aux côtés d'Israël contre la République islamique d'Iran au moment des frappes, que la France se tiendrait aux côtés d'Israël. Alors les dernières déclarations ne signifient pas que ça ne sera plus le cas. Maintenant, il est évident que moi, je ne partage pas ce point de vue, loin s'en faut. Je pense que le régime iranien doit être détruit. Je pense que c'est un régime qui oppresse d'abord son propre peuple, qui pend les homosexuels, qui électrocute les opposants et qui opprime les femmes, mais qu'au-delà de ça, évidemment, que c'est un régime qui fait du mal au monde, qui vise bien sûr à rayer Israël de la carte depuis plus de 40 ans. C'est son obsession, et lorsqu'on a un régime théocratique, expansionniste, qui arme les terroristes du monde au nom d'Allah, quand on a des fous d'Allah qui dirigent un pays, l'hésitation est un luxe qui n'est pas possible d'avoir. Donc je pense bien sûr que Israël, comme le dit d'ailleurs le chancelier allemand, fait le job pour le monde libre. Donc sur ce point, je ne partage pas les vues de notre président. Et ce n'est pas la première fois, je crois. La France en fait-elle assez, selon vous, pour ses ressortissants en Israël? On entend ici en Israël quelques critiques de touristes français parfois coincés ici, ou même de franco-israéliens qui préféraient quitter le territoire. Vous avez justement posé la question hier à Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français. Est-ce que la France doit changer de position sur le rapatriement de certains Français d'Israël?
Alors, je suis sur le pont quasiment 15 heures ou 18 heures par jour. Voyez là, notre émission mon interview va durer 10 minutes. Pendant 10 minutes, je vais recevoir à peu près 40 nouvelles demandes. Donc, on est sur le pont, on est mobilisé avec mon équipe parce qu'il y a énormément, on en est à plus de 200 demandes de Français qui doivent rentrer, de Français de passage en Israël, qui doivent rentrer en France pour des raisons diverses, pour des raisons médicales, pour des raisons familiales, pour des raisons parce qu'il y a par exemple des mineurs également. Il y a une dame qui a laissé ses triplés de 3 mois en France. Il y en a une autre qui marie sa fille, et puis il y en a qui doivent suivre des traitements en France et qui ne trouvent pas les médicaments, ou alors ça coûte excessivement cher, donc ils doivent rentrer en France. Et je demande et j'ai demandé, et je continue de demander sans cesse au gouvernement aujourd'hui, au ministère des Affaires étrangères, d'organiser un rapatriement, à tout le moins, si ce n'est en Israël, parce que peut-être que ça comporte des risques d'affréter des bus ou ce genre de choses, mais au moins à la frontière jordanienne. C'est une demande que je renouvelle à peu près toutes les 2 heures au niveau du ministère des Affaires étrangères. Je sais qu'un conseil là va se tenir cet après-midi pour envisager la suite. Donc je ne lâcherai pas. Je le dis à tout le monde. J'ai créé une boucle dédiée ma boucle dédiée Israël aujourd'hui. Eh bien les Français peuvent échanger sur des conseils et sur leurs expériences, et puis peuvent recueillir aussi des informations que je leur transmets. Le consulat a sur son site un certain nombre d'informations, et je préconise à tous les Français qui sont de passage en Israël, évidemment, de s'inscrire sur ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Et ce fil Ariane est sur le site du consulat. Alors j'ai pu parler aussi au début de la guerre avec des lycéens français dont les épreuves du bac ont été annulées. Comment la France peut soutenir ces lycéens français? Et aussi, dans cette même question, j'aimerais avoir votre réponse sur la différence entre les lycées de l'Est de Jérusalem qui ont par exemple pu passer le bac français et le reste des lycéens français d'Israël qui n'ont pas pu le passer. Alors, j'ai vraiment pas d'informations sur ce point. Malheureusement, je peux pas vous répondre. Hein. Je veux pas vous faire une réponse à langue de bois. Moi, je suis en général très très tarless, si je puis dire. Donc, quand je sais, je dis. Quand je ne sais pas, je ne dis pas. Je sais qu'il y a des concitoyens qui n'ont pas pu, des jeunes qui n'ont pas pu passer le bac. Je sais qu'il y en a qui ont pu passer leurs épreuves. En tout état de cause, j'imagine de manière très très claire, et je pense que j'aurai la confirmation sans aucun problème de la ministre de l'Éducation que ces lycéens-là pourront évidemment repasser les épreuves dans des conditions normales. Et on vous réinvitera justement pour connaître la réponse du ministère de l'Éducation. Peut-être une dernière question, puisque je le disais tout à l'heure, vous êtes aussi député des Français de Turquie. Le président turc a eu des propos très graves contre Israël. Le premier ministre israélien Netanyahou a dépassé Hitler en matière de génocide. C'est ce qu'a déclaré Recep Tayyip Erdogan. Votre réaction à ce sujet ? Je ne suis pas ministre des Affaires étrangères. Ça ne vous aura pas échappé que je suis députée. Et en tant que députée, j'ai des... En tout cas, je m'en satisfais, et c'est la place qui est la mienne, et je pense que je suis à la bonne place. Mais au-delà de ça, comme députée que je suis, j'ai déposé une proposition de résolution européenne justement pour condamner les exactions qui se passent en Turquie depuis un certain nombre de mois. L'arrestation notamment du maire d'opposition, l'arrestation aussi d'étudiants, les manifestations, et donc le fait pour le régime d'être un régime d'oppression par rapport à toute cette parole qui est la parole d'une expression qui devrait être libre. Mais la Turquie, malheureusement, n'est plus qu'un régime dirigé par Erdogan, qui va d'insulte en insulte concernant Israël, et voilà, c'est les insultes qu'on retrouve évidemment dans la bouche des islamistes de toutes parts. Merci.